l'hygiène, j'y accorde un accent particulier, je blague pas avec. Raison pour laquelle, moi, entre guillemets, quand les petits me voient, je suis pour eux un modèle. Voilà, beau gosse, belle gueule, toujours bien habillé, je sens bon, très propre. Donc, je ne peux que faire la fierté des petits du quartier et les petits qui me côtoient ou encore qui me voient passer. Parce que moi, c'est d'abord une question de principe. Voilà, je suis quelqu'un d'ordonné. J'ai horreur de tout ce qui est désordre. J'ai horreur. Voilà, je suis quelqu'un d'ordonné. Et puis, j'ai un train de vie quand même assez rangé. Donc, l'hygiène, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et c'est une base pour moi. Voilà, par ricochet, j'ai souvent eu des petits antécédents comme ça avec des compagnes parce que j'ai horreur du désordre. Voilà. Par exemple, là, dernièrement, là, moi, j'étais invité à un spectacle au gars qui devait m'annoncer, mais mon Dieu, hein, il a tellement embrassé le micro que le micro était tout mouillé, et il me le passe après pour m'annoncer. Alors, j'attrape quand même le mic, bon, j'arrive, mes seigneurs, vous connaissez comment moi je suis un designer, beau gosse, belle gueule, j'ai souvent regardé ce genre de choses-là. Et puis, bon, je prends le micro pour commencer à vouloir un peu sortir quelques paroles, mais le parfum n'était pas abordable. Alors, je sais pas, mais puis moi, je compris tout simplement que l'intéressé n'avait pas une très bonne hygiène buccale. Voilà, mais pourtant, c'est des choses qui peuvent se... Mais mon Dieu, mais ça, c'est traité dans les pharmacies, il y a des médicaments partout. C'est une question de volonté, c'est tout. Et ça, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur. Hein? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est l'hygiène buccale. Ce qu'on appelle vulgairement la mauvaise haleine, quand quelqu'un a une mauvaise haleine. C'est pas bon, on peut pas blaguer sur tout. Ça, c'est des choses qu'il faut combattre. Il y a des nanas, on est souvent appelé à discuter avec des gens, avoir des conversations de proximité, discuter, toi-même parler à quelqu'un à l'oreille. Mais tout ça là, c'est de la vapeur. Et ça, c'est traité l'hygiène buccale que vous appelez vulgairement la mauvaise haleine là. Et en parlant de mauvaise haleine, il y a même un groupe aussi là qui s'est fait appeler comme ça. Un groupe de rappeurs gabonais là. Un tandem de 2 personnes. Mais j'aime bien. J'aime bien ce que les gars font, ce sont des petits frères, j'aime bien. Parce que quoi, les gars, c'est un peu dans le style des dénonciateurs. Dénonciateur, un style dénonciateur, et en même temps aussi conscientiseur. Hein? Contrairement à ce que les petits font un peu dans le bruit là, oh je suis le meilleur, je suis bling, regarde ma bagnole, j'ai toutes les nanades que je veux. N'importe quoi, il n'y a que l'éducation là. Tu apprends quoi à qui? Que tu as plus du pognon et apprends surtout tous les mêmes carrefours, à discuter les mêmes taxis. Tu dis t'as le pognon, regarde ma caisse, regarde ma nana, regarde ma meuf, je suis frais, je suis bling, je suis le meilleur, n'importe quoi. À l'opposé, mauvaise haleine, ça va. J'aime bien ce que les gars font. Les années 90, fin 90, début 2000, ils nous ont fait danser avec un son monumental aux choses du pays. Et même les concernés, qui sont les politiques, étaient obligés de faire profil bas et danser avec la honte. Costume, cravate, sous le soleil de la conjoncture, un angoulé, pays pauvre, peuple riche, peuple pauvre, quelque chose comme ça. Je me rappelle même plus. Ma cervelle ne retient pas tout ça que je n'ai pas appris. Donc voilà, je ne retiens pas trop les choses. Mais les gars, c'était ça. Hein? Il disait, le maman qui faute l'ambi, au machin, qui fout le tapis tant pis, au bas, je la donne, je la parle, je lui trahis. Mais c'était profond. C'était éducatif, c'était très profond. On n'avait pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ce que les gars nous expliquaient là. Et après, chemin faisant, bon, c'est pas que le groupe s'est disloqué, non. C'était juste, ils avaient besoin de prendre un peu de recul, et puis chacun, l'autre voulait aussi voir un peu d'autres horizons. À l'occurrence, lors des communaux, hein, lors des croisades, le groupe est constitué de 2. Il y a Lord des Comindons et Matt Seigneurion. Donc Lord des Comindons, bon, décide quand même de voir un peu la neige, hein, voilà. Il voulait quand même découvrir un peu d'autres horizons. Il avait envie de voyager quand même, surtout être entouré de petits blancs, parce qu'ici, bon, ça pilule que des têtes de nègres, donc il voulait quand même voir un peu à quoi ressemble bien les TGV, la neige des blancs, et il est parti en France. Et là-bas, il a fait un truc exilé. Lui chantait Lord des Comindons en mission en Beng, qui a aussi marché. Mais mon Dieu, il n'avait plus rien à prouver. Bon, parallèlement, Matt Seigneurion, lui, il est resté ici. Bon, il fallait quand même qu'il contrôle un peu son business, le tabac, tout ça là, machin. Donc il est resté ici à Libreville. Mais il a aussi fait sortir son truc. Oh Dieu pardon! Oh Dieu pardon! Et on pouvait comprendre que Dieu pardon, c'était tout simplement, voilà, demander au Seigneur, voilà, de lui pardonner et tous ses déboires. Parce que bon, leur commandant, c'est quoi? Matt Seigneurion, autant pour moi, c'était quoi? C'était la vie à 100 l'heure. Les nanas, il arrachait toutes les nanas des gens. Petite taille, bel homme, physique quand même imposant. Donc les nanas tombaient et il a un style ragamuffin, tout ça là. Donc les gars avec le tabac en haut, bon, tout ça là. Donc bref, mais les gars c'est bien.
C'est super, c'est des gars que j'encourage. Et puis chaque fois qu'ils font un spectacle, je suis toujours là. Si l'entrée c'est 5 000 balles, moi je paye 50 000 francs pour que le surplus là, bon, les gars puissent prendre au moins un sandwich à la sortie, mettre au moins une carte de rechange, appelez-moi leur meuf respective. Donc c'est un peu ça. C'est bien, moi j'aime bien. Moi quand c'est bon, c'est bon. Moi je suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je ne parle pas à quelqu'un dans le dos. Quand quelque chose ne fonctionne pas, je te crache à la figure. Les gars, c'est bon, moi j'aime bien. Mais si vous gaffez aussi, moi je pète un câble. Merci. Vous avez reconnu la voix. L'homme n'est plus à présenter. Internationalement connu, mais par orgueil, je me présente quand même. Alban Vincenzo, a.k.a. à l'époque du Cap, dorénavant dès aujourd'hui, et à partir de désormais, Rocky, hey! Rocky Balboa. Merci. Vous allez sentir l'odeur du Gabon. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis pas un chien. Ma mère a construit. Nous avons des locataires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne suis pas un chien. Merci.